Bienvenue à part égale, l'émission du réseau Parité 1-1 du groupe La Poste. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir parmi nous Laurie de Lostal. Bonjour. Bonjour Laurie. Alors Laurie, vous êtes journaliste sportive. Mmh. Vous êtes spécialiste de pas mal de sports. Vous avez commencé avec le handball et puis vous avez continué sur tout type de sport, notamment. Vous êtes présentatrice. Alors je peux tout citer, mais il y a Ça va être long. d'émissions que vous J'ai avez commencé il y a réalisées. très, très longtemps. C'est ça. Et puis vous êtes aussi réalisatrice de Oui. documentaires, notamment récemment, avec un documentaire sur Laure Manodou. Et vous êtes aussi autrice d'ailleurs de Championne. Oui. Vous avez coécrit avec Cécile Gray, c'est ça? Exactement. Et puis vous avez fait un documentaire Devenir bleu. Enfin bref, vous avez un parcours très très large dans le milieu, en tout cas du sport. Oui. Et pour mettre en lumière aussi les femmes dans le sport, parce que vous avez aussi confondé d'ailleurs le collectif Les Femmes Journalistes du Sport. C'est bien ça. Exactement. Oui, c'est ça. Donc on est ravis de vous recevoir, Laurie. On avait reçu aussi Candice Prévost, qui est Oui. une footballeuse professionnelle du PSG, qui a été dans l'équipe de France. Et votre documentaire Les Bleus, vous parlez de femmes combattantes. Mmh. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il faut se battre? Est-ce que c'est le parcours du combattant, en fait, quand on est une femme et qu'on arrive dans un milieu qui est plutôt réputé comme masculin? Oui, 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 c'est vrai que l'épisode sur l'équipe de France féminine de football s'appelait Devenir bleu et les combattantes parce que effectivement, comme ces joueuses de l'équipe de France, on peut dire que toutes les femmes dans le sport doivent dépasser un certain nombre d'obstacles, on va dire le sport, c'est un bastion masculin, que ce soit, pour, les journalistes, comme moi, parce qu'on est, très minoritaires les femmes, dans le sport. C'est assez particulier, les gens se rendent pas forcément compte, mais il y a peu de métiers finalement, on est, autant en minorité, Ouais. puisqu'on est autour de 10 de Ah de oui, de femmes, 10%. dans les rédactions de sport, donc c'est extrêmement minoritaire et le fait est que souvent quand on est, minoritaire, on est, minorisé, voire, discriminé donc c'est forcément compliqué. Quand, j'avais confondé ce collectif de femmes journalistes, on avait appelé toutes les journalistes. Alors comme on n'est pas beaucoup, c'est pratique. On avait contacté voilà, les 250-300 journalistes, pour les appeler et en leur posant la question, «Est-ce que tu as eu des sujets dans ta carrière?» et les seuls qui me disaient: «Non, non, moi rien du tout», je leur disais: «Comment s'est passé ton congé maternité?» Ouais. Et à la fin, voilà, il y avait toujours eu des soucis donc c'est compliqué pour les femmes journalistes, c'est compliqué pour les sportives, voilà, notamment, économiquement, et c'est compliqué de manière générale, ouais, dans ce monde du sport que les hommes, ont assez envie de se réserver, c'est un peu à eux, quoi. D'accord. Et du coup, nous, on a, il y a la loi Rixin, il y a des quotas pour arriver à avoir plus de femmes, atteindre ces 40%. Est-ce qu'il y a les mêmes genres de quotas dans le milieu? Oui, oui, Oui. il y a un travail qui est mis en place, il y a parce qu'il le faut, parce que pour le coup, les instances dirigeantes dans le sport, c'était la catastrophe. Mais il y a encore seulement aujourd'hui, 2 femmes, dirigeantes d'une fédération, olympique. C'est extrêmement, De femmes sur combien minoritaire. sur, Alors il y a une trentaine de fédérations Ouais, olympiques, d'accord. Ouais. et c'est voilà, c'est ça. On augmente un petit peu en dessous, mais en haut du panier, ça n'a pas du tout évolué. C'est pas on peut se dire, on se dit toujours: «Mais si, ça va un petit peu mieux». En vrai, les chiffres tout en haut, ça n'a pas du tout bougé. Donc on peut pas dire que ça s'améliore. Ça serait malhonnête, de dire Oui, ça. bien sûr, ça bouge pas des masses. Malgré, voilà, la Ouais. mise en place de quotas qui font progressivement monter les filles dans cette pyramide, les femmes. Vous, Laurie, vous avez plutôt un parcours, de formation, j'entends, littéraire, Ouais, Quine, Hippocane, de la philosophie, ouais. et donc avec un milieu, j'imagine, où il y a plus de femmes? Ou Oui, pas? ouais, 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 Donc vous avez vu les 2 et qu'est-ce qui vous a oui, c'est déjà vrai donné envie, en fait, d'aller dans un milieu complètement, différent, et où il y en a plus d'hommes? fait, c'est pas que j'ai eu envie d'aller dans ce milieu, c'est que c'était mon milieu, en fait. Pour moi, c'était assez évident. Le sport, ça faisait partie de ma vie, de ma famille, comme
beaucoup d'enfants, en fait, je suis mis au Comme beaucoup sport, de filles. voilà, par ma famille, mais c'était représenté autant par les hommes que par les femmes dans ma famille. Donc pour moi, j'avais pas ce biais. Mon père, ma mère, mes grands-parents, faisaient beaucoup de sport, donc voilà, il y avait cette passion de pratiquer le sport et de le regarder. Et donc j'ai fait très jeune du sport et donc c'était mon milieu, en fait. Je me suis pas dit, Ouais, c'est ça. je me sentais complètement légitime. J'ai commencé à travailler, sur le handball qui était mon sport, donc là aussi j'étais légitime. En plus dans des rédactions où il y avait peu de gens qui connaissaient bien ce sport, donc j'avais voilà ma petite expertise et c'est vrai que je suis pas rentrée dans ce milieu en me disant, «Il y a que des garçons, je suis pas légitime». En plus, comme beaucoup de femmes, je suis rentrée dans ce milieu il y a plus de 20 ans, comme beaucoup de femmes à ce moment-là, je voyais pas tous les biais, qui m'entouraient, en tant que femme dans ce milieu. Voilà, il y avait plein de petites micro-agressions, mais que j'ai mis plusieurs années, en fait, à intégrer, à me dire: «Non, mais ça, c'était pas OK, c'était pas normal». Oui. Et je peux vous dire que quand vous êtes une jeune fille, j'ai commencé assez tôt, j'ai eu ma première carte de presse à 24 ans. Ouais. Quand vous êtes une jeune femme qui arrive dans des stades, avec quasiment que des confrères, je peux vous dire que c'est pas évident. Ouais, j'entends et c'est vrai qu'on en parle peut-être plus et c'est un peu tabou et ce que j'entends dans ce que vous dites et qu'on retrouve beaucoup nous aussi dans le milieu de Mmh. l'entreprise, c'est qu'en fait, vous étiez totalement légitime. Vous connaissiez bien ce sport, peut-être plus que d'autres. En tout cas, vous étiez complètement légitime et on retrouve parfois ce qu'on appelle nous, dans l'entreprise en tout cas et chez les femmes, ce fameux syndrome de l'imposteur que finalement les femmes ont peu à la base, Mmh. puisqu'elles vont sur des On est choses sur pas né lesquelles elles sont avec. légitimes voilà. Est-ce que c'est une construction du coup? Est-ce qu'on renvoie ça? Est-ce que l'entourage, l'environnement dans lequel on est, renvoie cette espèce de doute? Est-ce qu'elle est vraiment capable, de le faire? Est-ce que, bah, elle est pas Oui, dans les normes? je pense que des regards, des petites réflexions, petit à petit s'accumulent, en fait, et puis, au début, j'osais pas dire: «Bah, non, ça n'est pas normal de dire ça». Je me souviens précisément la première fois où je l'ai dit. Je me souviens très bien que, une fin de saison, je présentais une émission de football et c'était la fin de saison, tous les matchs étaient en même temps, donc tout le monde devait partir faire des interviews sur place. On me dit: «Bah, tiens», je me souviens, c'était: «Bah, toi, Laurie, tu vas aller à Bordeaux» et il y a un journaliste qui, en plus, était même pas un bon journaliste, qui a dit: «Quoi? Mais même elle, elle va faire les interviews». Alors que j'avais déjà, mais presque 15 ans de carrière et là, je me suis dit: «Mais enfin, c'est quand même le pompon» et c'est la première fois où je lui ai dit: «C'est pas OK ce que tu dis» et où je suis allée voir mes chefs pour leur dire: «En fait, c'est pas OK qu'il dise ça devant tout le monde» parce qu'en plus, il m'humilie Bien et en sûr. plus, c'est lui qui est naze en plus. Je comprends pas C'est quoi, ça, vraiment, ouais, enfin, donc sexiste. mais j'ai mis des années à dire, «Bah non, c'est pas OK de dire ça», enfin et donc on accumule, ouais, des petites remarques, une des premières remarque que j'ai vue, que je raconte souvent, qui était très drôle, une des premières fois où je suis allée dans un stade, pour faire mon travail, je suis arrivée et il y a un confrère qui m'a dit: «Tu es la secrétaire d'un journaliste» et je lui ai dit parce que quand même j'avais quand même de la répartie malgré mon jeune âge, je lui ai dit: «Ah bon? Mais on peut avoir un ou une secrétaire quand on est journaliste? Mais moi aussi j'en veux une» et il était comme ça genre alors qu'en plus, enfin ça existait même pas. Je sais même pas d'où il a sorti ça, quoi. Ouais, donc c'est bien ancré et il y a ce sexisme qu'on appelle ce sexisme ordinaire, en fait, avec des petites phrases qui ont Oui, l'air c'est de une petite rien. phrase, ouais. Est-ce que, enfin, on se libère? Est-ce que c'est parce qu'on prend en maturité? Enfin, moi, je vois aussi avec l'expérience, avec le recul, on voit les femmes qui arrivent plus à s'exprimer ou à mettre du holà ou est-ce que d'ailleurs des, heu, des événements comme MeToo, ce qui a pu se passer, a libéré aussi la parole? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, on remarque plus ces petites phrases anodines qui enferment quelqu'un dans un certain, rôle, lequel on veut la mettre, en fait? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est, ben, en prenant de l'âge et surtout en commençant à en discuter avec des consoeurs. Oui. Et puis, aussi, je me souviens que les premières choses qui m'ont fait parler, c'était d'observer des consoeurs victimes de discrimination. Je me souviens d'une amie qui était enceinte et un directeur de la rédaction avait dit, elle avait pris du poids, oui, c'est normal, elle est enceinte Ah oui. et il avait dit, je l'ai vu dire à un réalisateur et un rédacteur en chef: «Faites en sorte que ça ne se voit pas» et voilà, pour une émission à venir et ça m'avait mis très en colère.
Et c'est voilà, c'est ces moments-là où j'ai commencé à être, en colère, Mmh. où ça a commencé un peu à se construire dans ma tête, où on a commencé à en parler, à se dire: «Bah, non, mais ça, c'est pas normal», par exemple, c'était un vrai sujet les enfants parce que, bah, cette même amie m'avait dit: «Tu te rends compte, on a toutes un seul enfant et les autres, ils en ont deux, trois, les garçons donc». Elle m'avait dit: «Tu crois que c'est normal ça?» et et on a commencé voilà on s'est construit un petit peu notre culture, autour de ça dans le sport, on se l'est construit nous-mêmes, Ouais. en lisant après de la littérature féministe. Moi, il y a quelqu'un qui est très important aussi pour, nous dans le sport, qui s'appelle Béatrice Barbus, qui est une Ah oui, sociologue, oui. qui a travaillé sur le sujet, avec qui j'ai eu ma première expérience de sororité. Vraiment au tout début où je travaillais sur le handball, elle était présidente d'un club professionnel, ça a été la première en France et elle est venue me voir un jour, alors que je commentais un match, elle est venue me voir en me disant: «Eh, on est 2 femmes dans ce milieu, c'est enfin ça va toi?» C'est la première voilà, qui m'a fait découvrir ce concept de se dire: «Ouh là, quand on n'est pas beaucoup, est-ce qu'on n'irait pas se parler et se dire, "Ça va toi, personne t'embête" ou "C'est OK"?» Voilà, donc c'est tout. En fait, je me suis, voilà, nourrie des autres, on s'est toutes, nourries de ça. C'est une question justement que je voulais vous poser, la sororité justement quand on est, une femme en minorité. Nous, on essaye aussi d'avoir des temps d'échange entre femmes. On a un réseau parité, donc il y a des hommes et des femmes, mais on trouve que c'est important d'essayer de faire en sorte que les femmes se rencontrent et se parlent vrai. Mmh. Parce que effectivement, je vous rejoins quand on pose la première question, quand on rencontre des femmes, notamment à certains types de postes, et plus on monte d'ailleurs, qu'elles vous disent: «Moi, jamais je n'ai eu de problème», parce qu'il y a une position à tenir Bien aussi. sûr. Et en fait, quand les femmes se parlent entre elles, elles se parlent vrai. Et ce qu'il faut, voilà, essayer de mettre en place des moments pour vraiment aller vers cette sororité sincère et Ouais. transparente, quoi, j'ai envie de Ouais, dire. je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel que celles qui sont privilégiées, dont je fais partie, qui sont en place dans un milieu, parlent entre elles, de ce qu'on peut faire pour, faire bouger les choses et puis pour aider celles qui arrivent, celles qui sont plus en fragilité. Moi, quand on a cofondé le collectif, c'est parce que à ce moment-là, je me suis dit: «OK, moi là, je suis privilégiée. J'ai ma place et je fais partie de celles qui peuvent, dire: "C'est pas OK ça, on doit faire les choses différemment"». Et donc je me suis dit: «C'est le moment en fait de s'engager pour, aller aider les autres». Moi honnêtement j'avais voilà, je continue comme, toute femme classique, mais quand même dans un rôle privilégié puisque j'ai un statut, je suis une femme blanche, voilà blonde, Mmh. et donc oui après je pense même que je vais même aller plus loin. Je pense qu'on a cette obligation, aussi de créer ces espaces pour aider, les autres et aider les femmes qui sont en difficulté, c'est aussi aider les hommes qui sont en difficulté. Dans les rédactions de sport, il y a toute une partie des hommes qui ne sont pas acceptés. Je vous parle même pas des hommes qui peuvent être homosexuels, hein, mais Mmh. bah, là, on est peut-être au plus loin de mais il y a plein d'hommes, en fait, qui ont pas envie d'être dans des boys clubs, d'être dans cet environnement qui est violent. On peut être dans un environnement concurrentiel, ça, il y a pas de souci, mais voilà, c'est évident que ça profite à tout le monde. Bien sûr. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous parce que parfois, j'entends, on me confronte en disant bah, l'égalité ou les femmes, quand on travaille sur l'égalité entre les hommes et les femmes, finalement, il y a aussi d'autres sujets. Mais bien souvent, quand on travaille déjà sur ce sujet de parité et d'égalité, on embarque tous les autres sujets, parce que bien souvent, quand on est déjà ouvert Bien à sûr, cette ouais. diversité de la moitié de la population humaine, quand même, ben, évidemment, on est ouvert pour travailler les autres. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que malgré tout, malgré qu'on a l'impression de voir plus de femmes, qu'il y a des choses qui se passent, j'entends, vous êtes encore que 10%. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, et on sait que ça profite à d'autres, ça profite aussi aux hommes qui ont envie de ne pas être dans, enfin, on a reçu Ouais, ce bien sûr. Mathieu Palin, d'être dans ces stéréotypes ou d'être un homme fort, etc., qui s'occupe pas des enfants. Enfin, il Oui, y a plein d'hommes qui ont le envie le d'avoir cet le équilibre. le sujet de la Oui, parentalité, voilà, ça ouais, évidemment que plus d'égalité profiterait aussi aux hommes qui ont eux aussi besoin d'avoir plus de temps pour s'occuper de leurs enfants et ils en ont envie, j'en suis sûre donc il y a beaucoup de résistance il y a encore, beaucoup de résistance. c'est évident. C'est plus compliqué que ce que je pensais au départ de faire bouger les choses. Je me disais qu'en se mettant, alors je vais dire toutes ensemble parce que malheureusement quand on a commencé
à parler du fait que, voilà, qu'on se sentait pas forcément à l'aise dans les rédactions. Ça, c'est le minimum parce qu'après, finalement, j'ai découvert aussi plein de violences, que j'ignorais, voilà, des femmes qui avaient été victimes de violences. Mmh. Typiquement, classiquement, hein, la petite stagiaire qui arrive, qui reçoit, des SMS, pas du tout, appropriés, Ouais. Mmh. voilà, du chef et qui après quitte le milieu. Bref, Ouais. C'est toujours la victime qui doit quitter, à c'est ça? à ce moment-là, quand on a lancé ça, j'ai été vraiment très triste qu'on ait embarqué aussi peu d'hommes. J'étais honnêtement, Ouais. je me disais, moi j'ai plein de garçons bien qui travaillent autour de moi, mais on n'est pas arrivé à les embarquer. Je j'arrive toujours pas à trop à savoir pourquoi parce que, je sais qu'ils sont OK avec ça, mais ils se sentent pas légitimes, ils se sentent enfin, alors qu'évidemment c'est un mouvement, et j'ai l'air de pas répondre à la question, mais Si, mais si, mais si. j'y réponds, c'est-à-dire que pour aller au-delà de ces résistances et véritablement avancer, c'est archi bateau, mais personne n'y arrive trop, encore à travailler tous ensemble et à se dire: «Non, ça c'est plus possible ça, on veut plus de ça. Plus personne ne veut de ça». Ça commence un peu, il y a des hommes qui ont signé des tribunes Ouais. là, qui commencent un peu à parler, à Mmh. prendre la parole. Mais c'est vrai, moi je vois dans les missions là, j'ai contacté pas mal d'hommes parce que j'essaye d'avoir, un équilibre et même s'ils sont, tout à fait, OK avec le sujet, peu acceptent de venir parler devant une caméra, ce qui est assez étonnant et assez troublant. Donc il y a encore du chemin. Ouais. Est-ce qu'ils se sentent pas légitimes? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a encore, voilà, un petit sujet autour de ça. Il y a toujours, une inégalité salariale et notamment dans le milieu sportif, Mmh. je crois que c'est le Mmh. cas, peut-être en tant que journaliste sportive, mais aussi en tant que sportive de Ouais, haut bien sûr. niveau. Alors qu'il y a quand même un principe qui a travail égal, salaire égal. Est-ce qu'une footballeuse, un footballeur, par exemple, ou une handballeuse, un handballeur, font le même job? A priori, bon, ils sont moins vus, peut-être du coup c'est moins bookable. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ces, voilà, ces freins, ces différences? Et dans le milieu du journalisme, je ne sais pas, voilà, est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce qu'il y a encore cette Hem, différence non, pour faire le mais même travail? le sujet des footballeuses, c'est un vrai sujet intéressant. C'est-à-dire que si on réfléchit pas, et on répond comme beaucoup de gens, comme certaines joueuses elles-mêmes, bah, évidemment, voilà, on génère moins d'argent, donc c'est évident qu'on gagne moins d'argent. Après, voilà, on peut aussi réfléchir aux valeurs, qui nous intéressent dans la vie et est-ce qu'on est obligé de se baser uniquement, voilà, sur du rendement économique ou est-ce qu'on peut se dire: «Est-ce que ça serait pas mal de combler un peu de retard et justement sur cette question de retard, Béatrice Barbus a pas mal travaillé là-dessus, sur le fait qu'en fait, il y a 50 ans de retard. Le sport féminin et notamment le foot féminin a 50 ans de retard. Pendant 50 ans, on n'a pas investi sur le foot féminin. Donc est-ce qu'il y a elle considère qu'il y a une dette, envers ces sportives qui devrait être rattrapée. Donc on peut aussi voir les choses comme ça et de toute façon ça se mord la queue, c'est-à-dire que, C'est ça. si on n'investit pas dans le foot féminin, évidemment qu'il est moins attractif, évidemment que du coup qu'il est moins regardé, enfin voilà, tout le monde C'est le la sait, ouais, c'est c'est assez ça, ça simple s'entretient. et mais ça, pour le coup, je sens que, il commence à y avoir quelque chose. Il y a une femme formidable dans le sport en ce moment qui s'appelle Michèle Kang, qui a racheté, l'Olympique, Lyonnais féminin et qui, maintenant est à la tête de l'Olympique Lyonnais masculin également, qui est, une femme d'affaires sino-américaine qui a fondé sa fortune, qui est milliardaire Ah ouais. et qui, quand elle a racheté son premier club de foot, aux États-Unis, le précédent club de foot à avoir été vendu avait été vendu, je vais vous dire n'importe quoi, 20 millions. Mmh. Elle l'a acheté celui-là en disant: «Bah, moi je l'achète 50 millions et elle a fixé voilà, elle a fixé une somme et elle a fait monter, en fait, les enchères et Ouais. voilà et elle a décidé d'investir dans le sport féminin et elle le dit: «C'est pas parce que j'aime les femmes», elle aime les femmes, elle veut que le sport féminin soit soutenu, mais c'est parce qu'elle est persuadée que c'est un business à aller chercher Ça, c'est intéressant. et Mmh. c'est vraiment bien qu'elle soit arrivée en France Ouais. pour faire un petit peu bouger, ça. Je pense que vraiment le business du foot féminin, il y a un vrai public à aller chercher et il y a de l'argent à se faire, donc il faut investir dedans et il y a pas mal de gens qui commencent à comprendre ça et à travailler là-dessus dans le milieu. Et on l'a vu parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des footballeuses, des matchs, enfin, c'est très regardé, en Ouais. fait. Donc finalement, c'est montré et ça, c'est étonnant aussi. C'est-à-dire quand on se dit, bah, il y a plus de femmes, il y a moins de business, alors qu'en fait, c'est très
avéré aujourd'hui que plus il y a de mixité et plus il y a de femmes et d'hommes Oui, d'ailleurs, bien sûr. plus les entreprises et n'importe quel business rapportent on va chercher les bonnes personnes, les bons talents sans les discriminer de par le genre. Mais il y a encore ça qui est très ancré. Je voulais vous demander finalement en donnant la voix aux autres, en tant que journaliste, en faisant des documentaires, est-ce que finalement, mais je crois qu'on a la réponse en vous entendant, c'est votre propre voix que vous voulez faire entendre à travers la voix des autres? Oui, bah, oui, bien sûr. En tout cas, le fil conducteur de mon travail, c'est oui, c'est de mettre en lumière des femmes et puis d'essayer de mettre une petite graine à chaque fois, une petite idée dans la tête, voilà, Laure Manodou, par exemple, quand, Ouais. avec Guillaume Prion, on a fait un documentaire sur elle, c'était parce que, voilà, il y a très peu de films sur les sportives, que c'est une immense championne, et puis qu'on avait l'impression que personne l'avait écoutée, cette jeune femme, et voilà, on voulait, lui donner, l'opportunité de raconter son histoire. Donc oui, ça c'est, je pense que ça passe par plein de petites choses, comme ça, et oui, j'ai besoin de cet engagement-là, toujours, sinon ça m'intéresse pas vraiment. D'ailleurs, les femmes sportives sont aussi souvent plus critiquées ou regardées sur Mmh. d'autres que le juste leur niveau sportif. Ouais, bah, Laure Manodou, Voilà, par exemple, voilà, ça a été un très bon exemple, et c'est encore le cas, beaucoup c'est aujourd'hui. encore le cas? Oui, oui, Ouais. oui, bien sûr, bien sûr. Mais elle commence à se rebeller. Ça aussi, ça vient des États-Unis, et j'espère qu'en France, de plus en plus, elles vont dire: «Bah, non, on n'est pas d'accord», et qu'elles vont faire entendre leur voix. Mais je crois qu'elles ont très peur des Ouais, réactions. c'est la question que j'avais posée. Elles ont peur d'être rejetées, de Mmh. plus avoir de possibilités C'est de compliqué, se hein. ouais. C'est compliqué, pour elles de s'exprimer. On sent qu'elles sont elles sont très prudentes, elles ont peur, ouais, des réactions. Mais ça aussi, je pense que c'est un mouvement qui est en cours, et elles vont nous apporter beaucoup quand elles vont, voilà, oser taper du poing sur la table. Une Romane Dico que je trouve qui est une sportive vraiment très intéressante, la judokate, voilà, elle qui a été beaucoup, attaquée par des grossophobes sur les réseaux sociaux. Bah, oui, évidemment, c'est une judokate, Ah ouais. c'est sa catégorie, c'est plus de, alors je sais plus d'ailleurs combien c'est, mais bref, donc oui, On dit pas ça effectivement, sur des elle hommes pèse qui pas sont 45 bah oui, kilos, c'est ça. c'est une évidence, et donc elle, à un moment, elle a pris la parole pour dire: «Bah, ça suffit maintenant, enfin, c'est bon, quoi». C'est ça, donc les femmes sont souvent attaquées, dans le sport, mais même ailleurs, sur leur physique aussi, sur ce qu'elles renvoient. Il y a l'agisme, on sait aussi que c'est Mmh. assez important. Alors dans le milieu du sport, certainement encore pire parce que Oui, de fait, on est, très vite, retraité, oui. mais ce rôle, physique est important. Est-ce que vous, Laurie, vous avez un rôle, modèle? Quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous inspire? Oh, il y a plein de femmes qui m'inspirent, mais bah, j'ai un peu parfois changé de rôle modèle, mais bah, Michel Kang, voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est tout ce que j'aime, quelqu'un de, voilà, d'efficace, de terre à terre, mais qui, aussi est, elle a fait un truc très intelligent quand elle est arrivée en France. J'ai eu la chance avec d'autres de déjeuner avec elle parce qu'elle avait envie d'entendre ce qu'on pensait du foot féminin en France, et donc elle a invité des journalistes, femmes, à déjeuner avec elle pour, savoir quelles étaient nos problématiques et comment on pouvait avancer ensemble. Voilà, le Mmh. dialogue, avoir l'intelligence d'écouter les autres, Mmh. ça, je pense que c'est une vraie belle qualité, aujourd'hui. Et merci Laurie, parce qu'à chaque fois on découvre aussi des personnalités et à Oui, chaque fois que je ouais. reçois quelqu'un, j'ai quelqu'un de différent et c'est pas forcément les Simone qu'on nous cite habituellement, on redécouvre Ouais, allez chercher sur internet ouais, et c'est lisez ça, des papiers sur ces bien femmes, sûr. qui sont, extraordinaires, ouais. Qu'est-ce qui resterait à faire, Laurie? Enfin beaucoup de choses, mais là en priorité pour vous, il faudrait aller sur quoi? Comment on peut travailler pour, Ah, la essayer gouvernance. la gouvernance? Il faut changer la gouvernance. Enfin, c'est mon sentiment, mais c'est le sentiment de plein d'autres. Et pour changer la gouvernance, je pense qu'il faut, il faut agir, ensemble, et bah, peut-être avec les mêmes moyens qu'ont utilisé, certains hommes qui sont tout en haut. Voilà, il faut qu'on soit maligne, et j'ai envie de dire malin, parce que je pense qu'on pourrait s'y mettre à plusieurs. Maline et malin, Voilà, comme ça on pour essayer de placer, voilà, tous ces femmes compétentes, pour équilibrer un petit peu la gouvernance. Il y aura encore évidemment des hommes, mais ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de femmes. puis avoir un modèle qui soit pas forcément toujours dans cette force, comme vous le disiez, ou dans des choses, Ouais, à exactement. côté, qui permettent pas d'avoir du bien-être aussi au travail Mmh. et un équilibre et de venir, travailler, sereinement. Parce qu'à travers vos propos, on sent ça aussi. Ouais, Je bien pense sûr, que c'est bien sûr, important de bien le sûr, dire. bien sûr. Bah, merci beaucoup, Bah, merci. Laurie et encore un grand merci et puis je vous donne rendez-vous, le mois prochain pour un nouvel épisode d'À part égale. Merci Laurie. Merci.